Un pied à l'école, un pied dans l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est ce que les élèves de la commune de Saint-Barth sont en train d'expérimenter. Et pour ce faire, ils sont accompagnés par l'association Managba pour l'éducation et l'entrepreneuriat AMEE. Nous sommes donc à Saint-Barth dans une salle bien aménagée et bien bondée avec des élèves. Ce sont les premières et premiers de classe qui vont se signaler par des applaudissements nourris. En tout cas, celles et ceux qui sont premières et premiers ont applaudi. Pour les autres, je ne sais pas trop. Et avec l'association Managba pour l'éducation et l'entrepreneuriat, qui est en compétition à bâtisseurs de cité, nous allons voir comment évolue leur projet parce que nous sommes accompagnés des membres du jury qui auront sans doute des questions à leur poser et par la suite une évaluation de leur projet. En attendant, je me tourne vers le président de l'association qui va donc en quelques minutes faire le point de l'avancée de leur projet aux membres du jury avant que les jurés ne prennent la parole. Alors, monsieur le président, bien bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe BF1. Alors, déjà, nous sommes venus vous trouver en salle avec une session en cours. Est-ce qu'on peut déjà dire un mot sur ce qui se passe actuellement? Ok, merci bien. Effectivement, vous êtes venus nous trouver. Nous sommes déjà en cours de formation. Et cette formation, c'est la formation en culture hors sol, en agriculture. Et nous pensons bien que nous allons passer un bon moment ensemble. D'accord. Alors, il faut dire que les jurés ne sont pas là pour suivre la formation, mais pour avoir le point de l'avancée des projets. Est-ce que vous pouvez leur faire le point aujourd'hui? À quelle étape est-ce que vous êtes de votre projet? Ok, merci bien pour cette question. Pour ce qui est de notre projet, effectivement, l'AME s'est dotée pour mission d'accompagner les élèves dans le domaine de l'entrepreneuriat, en les accompagnant dans le domaine des formations théoriques et pratiques. Mais disons que nous nous sommes appesantis sur la formation pratique à 80% et théorique à 20%. Comme nous sommes dans le milieu scolaire, nous allons les sensibiliser afin de les octroyer aussi des formations pratiques. Mais du côté des formations pratiques, disons que nous avons déjà fait pas mal de formations pratiques. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 70% de nos formations. Et nous nous réjouissons, même si ce n'est pas du tout facile, parce que faire des formations dans ce sens, et dans ce pays avec ce que nous connaissons, ce n'est pas du tout facile. Mais nous essayons tant bien que mal pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 75% de nos formations. D'accord. Donc, voici le point ainsi établi. Je vais donc, de ce fait, remettre le micro aux membres du jury de bâtisseurs de cité qui auront certainement des questions ou des commentaires sur ce projet. C'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux responsables de l'association Managba. C'est une joie également pour nous d'être avec vous ce matin pour déjà nous enquérir un peu de l'avancée de votre projet. Et nous vous félicitons déjà pour les efforts accomplis jusqu'à ce jour qui vous ont permis d'être à ce niveau de la compétition et nous espérons que vous y resterez jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, mais en attendant, nous allons avoir besoin de certaines précisions sur les formations que vous avez déjà pu réaliser. Si on doit les chiffrer, vous avez dit vous êtes à 75% de réalisation de votre projet. Combien de formations pratiques ont été déjà réalisées sur combien qui était prévu? Combien de formations théoriques sur combien qui était prévu? Quel est le pourcentage? Et si également nous pouvons avoir des sources de vérification, parce que c'est bien de le dire, mais ce serait encore mieux de pouvoir le justifier pour que nous puissions apprécier également à la juste valeur les efforts qui ont été fournis. Merci beaucoup à l'équipe membre du jury ici présent. Ils sont là pour essayer de suivre les travaux de l'AME, qui, disons que nous avons démarré nos travaux depuis début octobre, courant la compétition. Mais au jour d'aujourd'hui, comme l'a si bien dit, c'est vrai que nous avons initié des formations théoriques et pratiques. Et les formations théoriques, nous avons pu
les réaliser à 100%, il y avait 3 formations et en début d'année, nous avons pu les mettre en place. Et après ces 3 formations théoriques, il y avait aussi 3 formations pratiques. Et les 3 formations pratiques, c'était en savonnerie. Et ensuite vient la formation en culture hors sol. Et pour finir, c'était la formation en pisciculture. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous avons déjà pu réaliser ces 2 formations. Ça veut dire qu'il ne reste qu'une formation en pratique. Et s'agissant de l'autre volet aussi de notre programme, il y avait des partages d'expériences et des échanges avec les parents aussi. Et de ce volet aussi, nous avons pu rencontrer les parents d'élèves, échanger avec eux sur l'importance de notre projet et inviter à ce qu'ils adhèrent. Côté mairie et même administratif et autres, nous avons pu rencontrer les chefs d'établissement et échanger avec eux pour qu'ils puissent adhérer au programme. C'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un networking et un masterclass qui nous manque. Et aussi la formation en pisciculture qui reste à réaliser. Sinon, tout prévu, tout ce qu'on a pu prévoir pour notre programme, on peut le dire que nous l'avons déjà réalisé à 75%. Il reste que 3 formations que nous n'avons pas pu le faire. Voici un peu en grosso modo ce que je peux dire pour le moment. Maintenant, s'agissant des justificatifs, peut-être qu'on peut essayer de commenter pour trouver, mais bon, comme ce n'est pas si prévu, mais je ferai de mon mieux. Donc. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous, aujourd'hui et demain. Orange. C'est Edrago Hassan, membre du jury. Il faut comprendre que, comme il s'agit de formation et renforcement des capacités, ça veut dire que demain, après-demain, les gens ne seront pas là. Ce n'est pas comme peut-être une route ou un caniveau qu'on est en train d'aménager. On arrive, on voit le caniveau, il a commencé là, il a fini là. Vous voyez, c'est des formations. On ne peut pas voir quelqu'un comme ça et puis savoir qu'il a été formé ou pas. Alors, ce qui est bien d'apprécier aujourd'hui, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une liste de présence qui est dressée? C'est prévu, mais ce n'est pas encore fait. Est-ce que les formations passées, il y avait des listes de présence? OK. Est-ce que vous avez pris des photos pour joindre au rapport pour qu'on sache qu'effectivement, c'est ceux-là qui étaient là, la formation passée, c'est eux qui sont là encore. Parce qu'il ne faut pas aller chercher des enfants au marché de Saba. Hein? Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça les éléments de preuve. On parle des éléments de preuve. C'est les éléments qui prouvent que la formation a eu lieu. Voilà. Vous avez fait des formations pratiques.
est-ce qu'il y a des photos qui montrent les élèves, les enfants en train de manipuler? Vous avez parlé de formation en savonnerie. Est-ce qu'il y a des photos qui montrent qu'ils sont en train de faire de la savonnerie? Voilà. Est-ce qu'il y a ça? Pour qu'on sache qu'effectivement, les voici en train de travailler. Voilà. Ce sont ces éléments-là. Vous avez pris les photos, mais ça est dans votre portable. Et pour chose, mettez ça dans un rapport, que ce soit physique. Parce que les photos dans un rapport, on peut vous envoyer des photos d'enfants qui ont été formés à Bobo. Vous savez, pour ça, un WhatsApp, on vous envoie des photos. Vous comprenez, non? Voilà. Ce n'est pas qu'on remet en cause votre bonne foi. Ce n'est pas qu'on doute de vous. Mais c'est vrai que notre société est dans l'oralité. Mais ce qu'on demande, voilà, c'est beaucoup plus aller dans les papiers. Il y a une liste de présence. On sait qu'il y a des gens qui sont là. Vous pouvez voir, Monsieur le Président, vous pouvez appeler des noms pour voir s'ils sont là. Donc, parlons des absents et des preuves. Côté absents, nous pouvons dire déjà qu'il y a beaucoup d'absents qui ont été signalés. Vu la période, comme c'est la fin du trimestre aussi, ce n'est pas si facile. Donc, beaucoup d'élèves ont signalé qu'ils ont des devoirs et d'autres, ils sont en cours et qu'ils viendront nous prendre en cours. Bon, et tout cela, ça a été signalé et nous en excusons et nous faisons avec. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Monsieur, Mademoiselle Cabré Safiatou, c'est qui? Kiema Priska. C'est qui? Sawadougo Madi. Kabore W. Eli. Non. Quand c'est ton nom, c'est ton nom. Quel que soit le lycée. Tapsoba Safiatou. Damiba Isfo. Ça veut dire que sur 5 noms que j'ai appelés, il y a un qui est présent. Ça fait 20%. Ça veut dire que si j'appelle 100 personnes, j'aurai 20 présents. Ça veut dire que 80%... Non, c'est vous qui m'avez donné ça, non? Non, vous avez fait preuve des éléments de preuve. Vous avez donné ça, ce sont vos listes. Donc, moi, j'ai le loisir d'utiliser la liste que moi, je veux. Voilà, vous avez fait cette liste parce que il est prévu que ce soit les mêmes personnes qui font les formations théoriques, qui font les formations pratiques. Donc, quelle que soit la liste que je prends, je dois trouver la même personne qui a fait des formations théoriques, qui fait des formations pratiques. C'est comme les devoirs qu'on fait. Si on fait un devoir et qu'il y a un élève qui a fait le devoir de physique, quand on passe au devoir de maths, on doit le trouver. Quand on fait histoire géo, on doit le trouver. Sinon, il n'y a pas de notes. Voilà. Donc, sur 5 que j'ai appelés, il y a un qui est là. Ça veut dire que si je m'aventure à continuer, je crains fort que si j'appelle 100 personnes, que je trouve 20 et que les 80 sont dans la nature. C'est ça ma crainte, c'est ça ma préoccupation. OK. Qui a fait les 3 formations pratiques? Les 3 formations théoriques? Un, 2, 3. Ici, c'est 3. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, c'est 11. Ici, c'est 4. 4, 5. OK. Ils ne comprennent pas? C'est les élèves, non? OK. Baissez les bras. Vous faites quelle classe?
un élève de première, D1. C'est vrai que on est dans un contexte d'insécurité, mais quand même, un élève de première, c'est quoi lever la main? Vous faites quelle classe? Vous? Quatrième. Tu connais au moins ce que c'est que lever la main? Ok. D'accord. Qui a fait vous avez fait les 3 formations théoriques? Pratique ou Théoriques. J'ai fait les 2 dernières formations. Les 2 dernières formations. Il y a une formation que vous n'avez pas faite. Les 2 formations que vous avez, ça portait sur quoi? Je suis Sougoti Johan Elvin Welle. Je suis de l'établissement Gabriel Taborin. Je suis la formation de saponification et actuellement je suis en train de suivre la formation sur la culture hors sol. La formation que nous avons eue en saponification a été très bénéfique pour moi. Elle a permis de nous montrer comment on fait du savon et comment on pourrait commercialiser le savon. Donc c'était vraiment une formation qui a été vraiment bénéfique pour nous. Lors de la formation, on nous a montré les différents endroits où on pouvait avoir les différents éléments constitutifs pour pouvoir faire du savon. On nous a montré qu'il nous fallait par exemple de la soude et de l'huile par exemple pour pouvoir faire le savon liquide. On nous a montré également comment on pouvait faire des savons, je peux le dire, physiques. Je me nomme Boba Hélène. Je fais la classe de première D, lycée privé scientifique AIP. Je suis venue pour suivre les formations parce qu'on m'a choisi entre les premiers de la classe. Je suis venue pour suivre parce que je veux entreprendre au fait. On nous a choisi pour que nous devenions des entrepreneurs pour la société ou bien pour travailler au fait. Donc c'est pour ça que je suis venue pour apprendre comment faire le savon, tout. Et puis la culture hors sol. Moi c'est Nabalou Martin. Je suis agronome de formation de l'École nationale de formation agricole de Matruku. Voilà. Je suis formateur en agroécologie et en agriculture biologique. Et je forme les bénéficiaires, les élèves initiés par l'association AME en production hors sol. Moi, je me nomme Alassane Zougmoré et j'ai un statut, je suis un jeune entrepreneur. Je suis formateur dans pas mal de secteurs d'activité. Donc, je me suis lancé en pleine dans l'entrepreneuriat en réalité, où j'ai été comme un formateur dans l'AME, Association Malataba de l'éducation et de l'entrepreneuriat, où j'ai partagé mes peu de connaissances sur le domaine de la saponification pour apprendre les élèves comment faire du savon et comment pouvoir les commercialiser. Je fais des productions, des savons où je vends. Voilà. Même le président, il m'a raconté, j'ai lancé une formation l'année passée où j'ai formé plus de 300 femmes, c'était ici, sur le plan de la pâtisserie, la cosmétique, la saponification et tout ça. Même quand je donne mes formations pratiques, il m'a même posé la question, pourquoi tu n'as pas un PDF pour citer les élèves ont noté? Vu que je suis professionnalisé, même j'ai payé des formations, j'ai mon savoir. Mais si je vois une formation en saponification, je n'ai pas payé pour apprendre plus. Voilà, des fois même je pose des questions au formateur, même il n'arrive pas à me répondre. D'autres même disent que je suis là pour tester le formateur. Or que c'est pour pouvoir spécialiser et comprendre plus. Donc je suis formé plus en autodidacte en fait. Voilà, c'est plus sur ça. Je me nomme Damiba Isfo. Je fais la classe de 3e. Je suis au lycée privé Cana. Je suis là aujourd'hui car j'accorde de l'importance à cette formation qui pourrait me servir et servir mes autres collègues dans un monde futur. Je remercie l'association AME pour tout ce qu'ils ont fait, car la réussite est devant. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de cette visite au sein de l'association AMEE. C'est à Samba et si vous entendez un petit bruissement, c'est autour de moi parce que ce sont les élèves et là où on a cette jeunesse dynamique qui plus est entreprenante, eh bien, on ne peut qu'avoir le bruit, le vent du changement. Changement en marche pour un Burkina Faso où les jeunes gens ne sont pas en attente forcément d'emploi, pas forcément dans la fonction publique, mais entreprennent de par eux-mêmes. Ces bâtisseurs de cité, restez-nous fidèles pour la suite de cette émission. On y va.
Amis téléspectateurs, imaginez dans votre quartier un magnifique jardin, bien clôturé, avec beaucoup d'ombre et à l'intérieur un amphithéâtre où l'on peut se retrouver pour échanger, pour causer, pour peut-être assister à un mariage, à un anniversaire. Eh bien, les habitants de la cité relais de Zaktouli ont décidé de matérialiser ce rêve. Ce rêve est en train de prendre forme ici. Il s'agit du projet du jardin Lafi. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de votre programme Bâtisseurs de Cité. Je suis avec les membres du jury et nous allons à la rencontre de l'amicale. Nous allons donner la parole d'abord au président de cette amicale, M. Traoré Moussa, qui va dire à quelle étape d'avancement est-ce qu'ils sont de leur projet. Et puis ensuite, bien entendu, les jurés pourront leur poser des questions afin de mieux comprendre. Et puis par après, ils vont évaluer leur travail. Passons donc à M. Traoré Moussa qui est avec nous. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, M. Traoré, nous sommes venus vous rendre visite aujourd'hui avec les membres du jury de bâtisseurs de cité. Est-ce que vous pouvez déjà, au jury, dire à quelle étape est-ce que vous êtes de l'avancée du projet? Okay. Merci. D'abord, je commencerai par remercier BF1 et remercier aussi les membres du jury et aussi vous souhaiter la bienvenue dans la cité de Nava Kango et aussi dans notre cité relais de Zaktouli. Bon, le projet a démarré pratiquement le 30 décembre. C'était un espace qui n'avait rien et qui était nu et qu'il fallait désherber et puis en tout cas mettre en place ce qui a été défini par les architectes, le plan du projet. Donc actuellement, le projet est sur le plan quand même de la maçonnerie ou sur le plan quand même de la fondation. Comme vous constatez, effectivement, il y a une avancée. On a eu à faire quand même, comme on aime le dire, le béton de propriété. Après les fouilles, on a d'abord fait les fouilles. Après les fouilles, maintenant, nous sommes passés effectivement au béton de propriété. Et la maçonnerie aussi a commencé pour faire la clôture de l'espace. Voilà, je crois que nous sommes à ce niveau. Sur le plan quand même physique, quoi. Comme vous constatez, vous pourrez voir effectivement. Maintenant, en tout cas, le projet est en train de prendre forme, conformément effectivement au plan qui est là. Voilà, avec des endroits où il y a des arbres qu'on doit planter, quoi. Les espaces que vous voyez là, ça doit être arboré. Voilà, bon, nous sommes à ce niveau. Est-ce qu'on peut considérer, M. Traoré, que vous avez fini de faire le bilan et que les jurés peuvent prendre la parole, ou y a-t-il un complément à faire sur l'étape à laquelle vous êtes maintenant? Bon, je pense qu'on peut, comme il y a les architectes aussi et puis les ingénieurs qui sont avec moi, on peut demander effectivement leur contribution aussi, avant qu'on passe maintenant à la question des jurys. Donc on va demander à notre architecte, M. Ouedraogo, dites-nous, alors à quelle étape est-ce qu'on est aujourd'hui de l'implantation de votre jardin Lafi? Alors, concernant le projet d'aménagement du jardin de l'amicale Lafi, nous avons jugé bon de commencer par la délimitation de l'espace. Il s'agit donc de mettre en place la clôture qui, comme vous le voyez, sera entrecoupée d'éléments de verdure et de maçonnerie. Ce qui veut dire qu'au-dessus des maçonneries qui sont là, nous aurons une barrière métallique qui va donc être complétée dans la longueur avec des haies qui vont donner forme de façon végétale aussi à l'espace. Cette délimitation évolue bien. Nous sommes encore au niveau des briques pleines qui sont par endroits en train d'être confectionnées. On évolue également au rythme des contributions, sachant bien qu'il s'agit d'un projet communautaire. Nous mettons quand même les bouchées doubles, de sorte à ce que, compte tenu du délai qui est imparti, que nous soyons dans les temps. Voilà qui est très bien dit. Apparemment, le président veut ajouter un complément à cette évaluation. Je voulais quand même dire que c'est des fonds propres. Ce qui est là actuellement, c'est des fonds des résidents. Et puis nous-mêmes, nos propres contributions qui nous ont permis d'atteindre ce niveau-là. Donc, bon, on va toujours continuer effectivement à d'abord la remercier. Voilà, les résidents qui ont contribué pour ça, mais solliciter toujours effectivement leur appui pour qu'on puisse avancer convenablement et en fonction du délai qui nous est imparti. En tout cas, c'est vraiment renouveler nos remerciements aux résidents, mais aussi solliciter toujours d'autres appuis
pour qu'on puisse avancer en conformité avec notre vision du projet. Merci. Voilà, je pense que c'est assez clair. Amis téléspectateurs, vous avez suivi cette présentation qui nous dit donc d'où ils sont partis et où ils sont dans la réalisation de leur projet. Place maintenant aux questions et observations des membres du jury. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir aux membres de l'amicale de la cité relais de Zaktouli. Nous sommes heureux de constater que vous êtes à pied d'œuvre. Nous partageons avec vous vos préoccupations, notamment celle de la mobilisation des ressources, parce que c'est pratiquement le squelette même de l'ouvrage qu'il faut mobiliser pour pouvoir réaliser. Et on a la contrainte temps également qui est là. À ce stade, vous êtes à combien % et vous pensez-vous d'ici le délai imparti pouvoir respecter l'échéance? Ça, c'est la première des préoccupations. Maintenant, nous aimerions également savoir quelle stratégie de mobilisation des ressources vous allez mettre en place pour booster la participation et éventuellement trouver des partenaires alliés. Parce que là, nous n'avons pas exclu que vous puissiez en avoir ailleurs. Et je pense que c'était même prévu dans la présentation de votre programme d'associer la municipalité et peut-être d'autres services également qui pourraient accompagner l'ouvrage. Et donc, ce serait peut-être de multiplier un peu ces initiatives-là pour renflouer un peu les caisses. Voilà. Et donc, nous serons intéressés que vous partagiez aussi vos expériences avec les téléspectateurs sur le niveau auquel vous êtes parvenus, ce qui est déjà assez louable, et nous vous encourageons fortement à la poursuite. Merci, Président. Merci les membres du jury. Bon, effectivement, vous avez abordé une question qui est essentielle, hein? C'est la mobilisation des ressources financières. Ben, la stratégie utilisée, c'est l'appel à l'adhésion populaire. Voilà, l'appel à l'adhésion populaire pour pouvoir contribuer à la mise en place de ce projet-là. Là maintenant, nous avons sollicité en fonction du budget une contribution au niveau de chaque famille, chaque ménage. Voilà, donc dans l'ordre d'au moins 50 000 francs pour que chaque ménage puisse contribuer. Bon, c'est sur cette base maintenant que nous sommes arrivés. Mais il faut dire que cette mobilisation, on est autour de 50% au niveau de la mobilisation financière à l'interne. Les fonds propres, on peut estimer à 50%, voilà, qui nous a permis d'atteindre ce niveau-là. Les 50% qui nous ont permis d'atteindre ce niveau-là. Mais il y a toujours, avec qu'il y a 50 autres % qu'il faut stratégiquement développer des initiatives pour amener les gens à contribuer. Parce que c'est un projet communautaire. Bon, là, j'ai pris financièrement, mais je n'ai pas pris en compte aussi nos propres prestations que je n'ai pas évaluées, comme les architectes, les ingénieurs, la maçonnerie. Souvent, ce n'est pas payé au prix normaux, hein? Voilà, c'est des contributions. Alors maintenant, il est évident que nous seuls, ça ne va pas être facile pour réaliser le projet. Parce que le projet est dans l'ordre de 78 millions. Bon, donc il va falloir solliciter d'autres partenaires. Et pour ça, nous avons initié des contacts. On a envoyé des lettres de partenariat, que ce soit l'ONEA, la Sonabel. On a envoyé aussi des lettres au niveau de l'agence présidentielle là, qui s'occupe un peu des grands travaux. La municipalité, on les a contactés. Voilà, le Fonds national aussi des loisirs, on les a contactés pour quand même que c'est un lieu de loisirs. Bon, il y a eu des promesses, mais jusque-là, il n'y a pas de réalité comme ça. Voilà, donc il faut se battre, quoi. Il faut se battre pour mobiliser effectivement les ressources, quoi. Comme vous aviez dit là. Sinon, bon, c'est l'épineuse question, c'est les ressources financières. Voilà, c'est ça qui nous retarde. Sinon, on serait un peu loin. Mais nous sommes en train de négocier avec les partenaires au regard des prévisions qui ont été faites, mais qui n'ont pas été concrétisées. Voilà. Maintenant, sur l'évaluation du projet maintenant, financière ou encore physique, je pense que je vais laisser l'architecte répondre à cette question. Merci. Alors, merci, Président. Pour continuer sur ce rappel du coût global du projet qui est estimé à 78 millions, il faut dire que pour ce concours, nous n'avons pas pour ambition de terminer complètement le projet. Le projet se veut être évolutif, donc phasé.
Et pour la phase qui concerne bâtisseurs de cité, nous projetons donc de terminer la clôture, de commencer à planter des arbres et éventuellement, en fonction des ressources que nous aurons, de voir si la zone, l'aire de pétanque ou le plateau omnisport peuvent être aménagés de sorte à ce que l'espace déjà commence à être utilisé de façon pratique. Et donc, dans cette démarche-là, sur le site, nous travaillons en équipe. Je ne suis pas seul. Il y a également mon camarade Consembo Béranger, qui est ingénieur génie civil et qui pilote ou organise donc les travaux ici. Donc, en termes de pourcentage, je pense qu'il pourra nous donner une fourchette de façon claire par rapport à l'état d'avancement, maçonnerie et voilà, ce qui est projeté. Merci bien pour la parole donnée. Concernant le pourcentage d'avancement pour le projet-ci, nous avons fait différentes phases. Et la phase clôture dans laquelle nous sommes actuellement, nous pouvons l'estimer à 70 à 75%. Vu que nous sommes à l'état de la maçonnerie pleine, il restera la longrine et ensuite à planter les arbres, afin que nous ayons une haie et une zone couverte en fait, et limitée. Donc on peut estimer à 70-75% pour cette phase-là. Ensuite, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, il faudra délimiter et fouiller à l'intérieur afin de pouvoir choisir en fait les aires de jeu, l'aire de pétanque et ce qu'il faudra faire pour que les gens puissent déjà venir et s'amuser, quoi. Vous avez évoqué le stade où vous comptez parvenir dans le cadre de l'émission Bâtisseurs de Cité. Et en partant de cette étape-là, vous êtes à combien %? Et pensez-vous être dans les délais pour atteindre au moins cette étape jusqu'à ce que la piste de pétanque soit disponible et prête à être utilisée? Voilà, c'était un peu la question. Parce que nous avons encore un passage et nous souhaitons pouvoir, au prochain passage, constater que vous avez atteint le niveau auquel vous vous étiez fixé dans le cadre de cette émission. C'est une très belle question que vous avez soulignée là. Ce que nous pouvons dire, que c'est en fonction des fonds alloués et nous pouvons estimer un peu en fonction des ressources que nous aurons à notre disposition, finir cela dans les délais. Et pour notre part, nous pouvons estimer à 2 semaines pour la phase de finition de la longrine et placer en fait les différents éléments, les plantes, 2 semaines à 3 semaines maximum. Mais maintenant, ce qu'il y aura à faire par ailleurs, nous pouvons être dans le temps. Nous espérons être dans le temps en fonction des ressources qui nous seront allouées. Voilà le président qui alloue les fonds, donc il mettra tout en œuvre, compte tenu du défi que nous avions à partager, parce qu'on poursuit les 25 millions. Donc le président est prêt pour les 25 millions. Donc il y a une évolution. En 3 mois, on était en décembre, c'est 0. Il n'y avait rien, c'était des herbes ici. Aujourd'hui, on a atteint ce niveau-là. Moi, je me dis que, comme ils ont dit, dans les 3 semaines-là, on va booster mieux pour qu'il y ait un grand changement. Voilà. Et que maintenant, le délai, je ne sais pas si le délai imparti, c'est quand. Vous avez finalement révisé les délais, ou bien le nouveau délai, c'est quand? Ouais. Avant, le délai, c'est quand finalement? Maximum 4 semaines. Donc, dans 4 semaines. Bon. Maximum dans 4 semaines. Bon. On va se battre. On va allouer les fonds. Ouais, c'est bon, ok. D'accord. On va se battre pour là-dessus. Ça doit aller. Voilà. Dans 3 semaines, on va mobiliser qu'il faut. Bonsoir à tous, Ouedraogo Hassan, membre du jury. Je vois que c'est une œuvre gigantesque. À terme, c'est une œuvre qui sera très impressionnante. Et vraiment, c'est un espace de qualité qui est projeté. Et je vois effectivement que pour tout ce qui est construction, ça nécessite beaucoup, ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup d'argent. Le béton, c'est pas facile. Voilà. Maintenant,
l'inquiétude, pas une inquiétude, mais l'interrogation que j'ai, c'est de savoir le niveau d'adhésion des populations vis-à-vis de ce projet. Parce que plus les gens, un projet, lorsque les gens adhèrent, les gens sont fascinés par le projet, la mobilisation des ressources peut facilement avancer. Et l'autre élément, c'est les différentes phases. Par moment, il y a des phases qui sont plus faciles à réaliser que d'autres. Et les gens ont besoin de voir effectivement du concret, peut-être avant de s'engager. Voilà. Donc on espère que du moment où les gens voient les agrégats sont posés, les murs sont en train d'être montés, je pense que ça peut également le passage des BF1 ce soir déjà, les voisins, les riverains peuvent effectivement voir que c'est davantage du sérieux et ça peut motiver. Alors, c'est juste pour vous demander de revenir un peu sur votre stratégie de mobilisation pour une meilleure adhésion des voisins. Comment est-ce que vous êtes pris et comment vous comptez vous y prendre davantage? Parce que c'est là où se trouve le problème. Merci bien. Merci, M. Ouedraogo, membre du jury. Disons que, effectivement, la question essentielle, c'est l'adhésion. Mais vous n'ignorez pas que le lancement, on a essayé quand même, le lancement a eu lieu avec l'adhésion des populations. Lorsqu'on a conçu effectivement le projet, je pense que c'était autour du 16 septembre. Voilà, c'est ici qu'on a lancé le projet. Et on a fait venir l'administration, les chefs coutumiers, les religieux et la population, les résidents. BF1 a les images. Voilà. Donc c'est pour dire déjà qu'il y a eu déjà c'est allé vers les populations pour les impliquer dans la conception du projet et dans sa mise en œuvre. Bon, maintenant vous saviez, quand il s'agit maintenant de cotiser, d'apporter de l'argent, là maintenant ça devient autre chose. Voilà. Mais bon, comme vous aviez dit aussi, l'autre jour j'étais ici, il y a un résident qui passait, quand il m'a vu là, il s'est arrêté. Et il m'a dit, il n'a jamais cotisé. Il m'a dit, Monsieur le Président, je vous ai vu ici là, et le projet est communautaire, c'est ça qui m'intéresse. Chaque fois vous publiez, chaque week-end vous publiez la liste des résidents qui ont contribué. C'est l'aspect communautaire du projet. Et le prochain contributeur là, c'est moi. Je vais compter parce que je suis venu, j'ai vu, vous êtes en train de travailler et l'intérêt est là. Je pense qu'il faut qu'on développe cette initiative-là pour ramener aux gens qu'il faut que chacun fasse des efforts. Sinon, effectivement, bon, le montant qu'on a sollicité, ce n'est pas aussi chose, mais bon, ça peut être des problèmes aussi pour certaines personnes. Voilà. Mais il faut toujours travailler à les faire comprendre que c'est un projet communautaire, tout le monde doit gagner dedans. Les enfants gagnent, les femmes gagnent, les vieilles personnes gagnent, tout le monde, les jeunes. Et même nos rencontres ici, voilà, vont gagner. Donc, moi je crois qu'il faut qu'on mette l'accent sur cette démarche-là toujours pour appeler effectivement à cette population-là d'être là, quoi, de nous accompagner. Et avec les murs qui sont sortis, je pense que ça va nous contribuer à aller un peu loin, quoi. Sinon, vraiment, la mobilisation financière, elle n'est pas facile. Voilà. Mais bon, on est autour de 50%. C'est une population résidente de 150. Bon, je crois que si les autres adhéraient, s'ils arrivaient à contribuer, je pense qu'on pourra booster mieux. D'ici les 3 semaines, là, vous allez venir trouver qu'il y a un changement. Et même, on va vous inviter à prendre un petit thé ici, le président et puis les membres du jury. Voilà. Avec plaisir, hein. Voilà. En tout cas, nous, on mettra du sien pour que le maximum de choses, pour que ça puisse montrer, quoi. Voilà. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale,
La banque, autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous aujourd'hui et demain. Orange. Bon, je me réjouis de ce niveau de réalisation que vous avez eu, qui témoigne, n'est-ce pas, du niveau d'engagement au niveau donc de Zaktouli. Je pense que le projet il est pertinent parce que c'est bien souvent de courir pour les activités professionnelles, mais ici des moments aussi il faut s'asseoir aussi, se reposer, se détendre. Souvent on oublie cet aspect-là et souvent ça cause aussi des maladies cardiovasculaires parce que bon, sur la pancarte j'ai vu un terrain sportif pour la marche, pour l'air de pétanque. Ce sont des choses aussi qui sont importantes aussi. Parce que très souvent, dans le feu de l'action, on pense qu'il faut toujours courir, chercher l'argent, mais moi aussi, il faut se reposer. Donc voilà pourquoi moi je salue un peu cette initiative qui sort un peu de tout ce qu'on a pu voir depuis 6 heures du matin, où nous sommes déjà sur le terrain. Et ma question principale est de savoir le niveau de prise en compte du genre, parce que je ne vois que des hommes. Bon, je ne sais pas d'ici à cela. Elles sont en retrait. Bon, peut-être que le président a donné des instructions qu'elles soient en retrait. Voilà, il faut quand même genrer. Je pense que, comme on l'a dit, dans la perspective de mobiliser les fonds, il y a certains partenaires qui prennent beaucoup en compte cet aspect-là. Peut-être qu'il faut aussi à songer à ça, vu que c'est une vidéo, une émission que nous tournons. Quelqu'un peut être intéressé, mais dès qu'il n'a pas vu une femme, il va se dire, bon, voilà. Donc il faut peut-être intégrer ça. Si elles sont là, elles peuvent participer aussi aux réflexions, aux travaux. Voilà, vous voyez la responsable des femmes dans le bureau, donc c'est déjà intéressant. Voilà, l'autre aspect que je voulais souligner, quelle est votre stratégie de communication pour pouvoir mobiliser les 78 millions? Parce qu'à date, vous avez dit que vous avez mobilisé 70 à 75% pour cette phase-là. Maintenant, les autres 78 millions. Les 78 millions, c'est pour le projet. Pour tout le projet, ok. Ils se sont donné un stade pour arriver pour l'émission. Voilà, 11 millions. Voilà. Maintenant, pour le projet globalement, quelle est votre stratégie de communication pour pouvoir, donc, au-delà des institutions que vous avez pu toucher, vous avez cité le Fonds national pour les loisirs, vous avez cité l'ONEA, la Sonabel et toutes ces institutions-là. Mais est-ce que les PTF ont été abordés par rapport à cet aspect-là? Peut-être qu'il faut dans votre démarche aussi intégrer ça, ça pourrait être aussi intéressant. Donc, voilà. Pour terminer, j'avais parlé quand vous étiez à la maison de l'entreprise la fois passée, la question de l'hygiène de l'assainissement. Pour souvent ces lieux publics, je pense que c'est une question épineuse. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour pouvoir voir la prise en compte, n'est-ce pas, des ouvrages d'assainissement. Ça peut être aussi intéressant à ce niveau aussi. Voilà. Sinon, somme toute, c'est un projet quand même qui est assez intéressant. Ouais. Disons pour la question genre, je crois qu'au lancement, en tout cas, elles étaient nombreuses ici au lancement. Peut-être aujourd'hui, avec les événements sociaux, là, bon, beaucoup ne sont pas disponibles. Voilà. Maintenant, la stratégie de communication, nous mettons un peu l'accent. Bon, il y a d'abord, vous savez, l'amicale, mais c'est une vieille amicale. Hein. Elle a au moins 20 ans d'existence. 20 ans d'existence. Donc, on se connaît ici. Voilà, les familles, les ménages, avec l'amicale, on se connaît bien. Donc, maintenant, avec la contribution du numérique, les WhatsApp et tout ça, on essaie de mettre à contribution. Il y a les sous-groupes aussi. Tout ce qui est sous-groupe, j'essaie de les approcher. Il y a les jeunes qui se sont organisés, il y a les femmes, il y a des sous-groupes, quoi. Il faut aller vers eux, pour les mobiliser. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. On essaie de toucher les grains de thé et tout ça. Bon, tous ceux qui sont là, on essaie de les toucher. Les groupes religieux aussi. Bon, il n'y a pas de difficulté, c'est une amicale qui
qui n'est pas religieux, qui n'est pas politique. Voilà, qui cherche à mobiliser pour résoudre effectivement nos préoccupations. Donc on va vers tout le monde. Bon, pour ça, en tout cas, on est bien fédéré ici, on est bien intégré. Voilà, une intégration. Maintenant, c'est dans ce sens. Maintenant, les PTF, disons que pour le moment, on n'a pas songé. Ça, c'est une contribution à prendre en compte pour voir comment il faut aller vers les PTF, quoi. Voilà, pour chercher des partenaires. On en parle souvent dans les réunions. Et malheureusement, on n'a pas pu saisir. Voilà. Bon, actuellement, c'est l'entreprise de cimenterie qui est à Zaktouli, là, qu'on cherche à aborder. Mais bon, jusque-là aussi, il n'y a pas un effet probant comme ça. Voilà, bon. Sur les partenaires, les PTF, on n'a pas encore identifié cela. Bon, c'est des questions à réintégrer dans notre préoccupation. Merci pour votre question. Effectivement, pour un espace public ou pour tout espace de façon générale, la question d'assainissement est cruciale. En termes d'adduction ou d'évacuation d'eau, la conception, la réflexion a été menée et se poursuit. Mais il y a d'ores et déjà une zone toilette dédiée donc au site. Et dans notre projection, nous avons donc des cabines de WC avec des fosses biophiles qui nous permettront donc d'occuper le moins d'espace en termes d'emprise au sol, en termes d'évacuation également des résidus qui pourront être utilisés dans cette dynamique d'économie circulaire, qui pourront être utilisés sous forme d'engrais. Voilà, donc de façon générale, voilà comment est-ce qu'on projette voilà, l'utilisation des toilettes sur le site. Lors de notre dernière visite ici, ils étaient en train de délimiter ce terrain. Ils étaient en train de tracer. Et aujourd'hui, on voit que ça a bien avancé. Il y a des murets qui ont poussé et il y a à côté des jeunes qui sont en train de concevoir des briques. Et ce n'est pas fini. Le projet LAFI est en cours et bien en marche. Les jurés sont venus constater de visu ce qui se passe et écouter les membres de cette association. Maintenant, reste à savoir si l'association, l'amicale de la cité relais de Zaktouli sera qualifiée pour la suite de l'aventure. Gardez à l'esprit qu'au départ, ils étaient 160. 160 associations de quartiers, de villages, de secteurs qui ont pris part à l'aventure. Et aujourd'hui, il n'en reste que 8. La prochaine fois qu'on se verra, ils seront peut-être 6. Et puis après, on aura nos 4 finalistes. Est-ce que cette association fera partie des finalistes? Seuls les jurés pourront nous répondre. En tout cas, il y a 25 millions en jeu. Alors, je vous invite à rester fidèles à cette aventure bâtisseur de cité. À très bientôt. Ciao. Bye bye.